Bonjour les amis. J'aimerais encore commencer avec la reconnaissance que nous sommes sur le territoire traditionnel des peuples Anishinaabe, Cree, Oji-Cree, Dakota et au centre de la patrie de la fière nation métisse. Et c'est leur territoire traditionnel parce que, et ils le savent, c'est le Créateur qui leur a donné ceci. C'est Dieu, le Créateur, qui, par amour et par sagesse, leur a donné cette terre. Eh bien, cette semaine, bien sûr, les nouvelles de Cowessess en Saskatchewan, donc la question des écoles résidentielles, de l'Église catholique, c'est aux manchettes, absolument. Et alors, bien sûr, encore de ma part, écoute à bien des voix, bien des groupes, mais ce qui était le plus important pour moi et le plus riche, c'était la réunion que j'ai eue hier soir, une réunion qui avait été cédulée bien avant cette dernière nouvelle, avec le doyenné de ministère auprès des Autochtones. Donc les prêtres et sœurs qui travaillent avec nos 8 communautés autochtones, mais aussi, et ça c'est le plus important, avec des représentants de ces communautés-là, des chefs de file de ces paroisses-là, catholiques, indigènes, profondément catholiques, profondément indigènes. Et je leur ai demandé, aidez-moi, donnez-moi avis, conseils sur ceci. Qu'est-ce que vous aimeriez que l'évêque, l'archidiocèse, les curés, chacun dans leur paroisse, qu'ils offrent, qui inspirent, qui encouragent, qui proposent, qui même organisent dans les paroisses non indigènes, auprès de tous les non-indigènes dans le diocèse. Okay? Et ce qu'ils m'ont dit, c'est ceci. Donnez-nous le temps de vivre notre deuil. Et de fait, pendant cet été à venir, il va y avoir bien des moments de deuil, car école résidentielle après école résidentielle, on va voir combien de fosses non marquées et donc d'enfants qui sont morts dans les écoles résidentielles. Alors, les Autochtones m'ont dit, donnez-nous le temps de faire notre deuil. Ce qui voulait dire, vos mots de regret, vos mots de demande de pardon, vos mots, bon, il faut aller à l'action, vos mots, voici l'action que nous allons faire avec vous, vos mots, arrêtez, et tenez-vous à côté de nous, ok? Tenez-vous à côté de nous. Prions pour nous, prions pour vous-même, prions pour notre pays, mais priez. Comme une autochtone a dit, si jamais il y avait un temps pour le rosaire, c'est maintenant. OK? Mais alors que vous tenez à côté de nous, écoutons, ouvrant le cœur, informez-vous de qu'est-ce que c'est toute cette histoire des écoles résidentielles. Et informez-vous de pourquoi ça a existé, ces écoles. Et pourquoi l'Église était au centre de l'administration de ces écoles. Et quoi maintenant?
Alors, j'aimerais, mais juste d'une manière sommaire, j'y reviendrai à travers l'été. Mes réflexions sur ce sujet vont être à travers l'été, juste comme les drapeaux orange vont rester en avant de la cathédrale tout l'été, nos drapeaux, papa, les Canadiens, vont rester à mi-mât tout l'été. OK. Alors, c'est la question, oui. Et c'est la question que bien des catholiques engagés, fidèles, pratiquants, gens de foi et d'église demandent, mais pourquoi est-ce qu'on ne nous a jamais expliqué, informé qu'est-ce que c'était ces écoles résidentielles? Et on ne nous a jamais dit vraiment pourquoi l'Église était si impliquée et donc que c'est si important que le pape demande pardon. Alors, j'aimerais faire ça d'une manière sommairement aujourd'hui, on y reviendra. Les écoles résidentielles, pourquoi? Eh bien, c'est à un certain moment des nations européennes, plus fortes militairement, plus fortes économiquement, sont venus en contact avec les Premières Nations, mais avec ce continent, et ont vu là des opportunités, activités économiques, richesses, meilleur avenir pour leurs enfants. C'est le tout. Et avec un sens que, c'est à nous de le prendre. C'est à nous de le prendre. Parce que les Premières Nations qui sont ici, ils sont moindres dans leur spiritualité, moins dans leur connaissance, moindres dans leur civilisation, moindres dans leur valeur, moindre, de sorte que, c'est ça ce que les Autochtones nous disent, on s'est toujours senti et fait sentir qu'on était moindre. Et alors, mais on va remplir le pays, ok? Et ça, c'est l'histoire de ma famille, ok? C'est l'histoire de ma famille. Et pour ça, traités sur des réserves, mais les traités demandaient, les chefs savaient qu'est-ce qui s'en venait et voulaient que leurs jeunes aient l'éducation pour aller participer dans l'avenir qui s'en venait. Donc ça devait être une école, une maîtresse sur la réserve, chaque réserve. Mais le gouvernement s'est dit, mais s'ils restent là, ils vont demeurer indiens. Alors vraiment, il faut enlever cette identité autochtone. Il faut tuer l'Indien dans l'enfant. Et alors, par loi, avec la force de loi, les enfants retirés dans des écoles résidentielles. Et pourquoi est-ce que l'Église, les diocèses, les congrégations religieuses, pourquoi est-ce qu'ils se sont impliqués là-dedans? Eh bien, c'était champ d'action pour l'évangélisation, la catéchèse, le salut de leurs âmes et leur éducation. Mais, et ce n'était pas pour l'argent, parce que le gouvernement fédéral payait quasiment rien pour ces écoles. Et alors, avec bonne intention, ils se sont mis à l'œuvre de l'évangélisation, catéchisation, éducation, civilisant ces peuples, ces enfants qui étaient moindres que nous les Blancs. Et alors, oui. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est toute la société canadienne qui était en faveur de ça.
Ce n'est pas simplement quelques politiciens ou quelques évêques ou quelques sœurs supérieures. Non, non, c'était toute la communauté, la société canadienne et toute l'Église catholique qui étaient en faveur de ça, qui voyaient ça comme un bien. Mais le fruit a été terrible, terrible. On peut parler de génocide. Génocide de valeurs, génocide d'identité, génocide de respect, de dignité. On peut parler de ça, absolument. Et là, maintenant, le moment de comprendre encore plus. Alors, vous allez à la plage cet été, apportez 1 ou 2 livres, summer reading, beach reading, que ce soit sur cette question-ci. Vous allez online, eh bien, sur cette question-ci. Et le diocèse va essayer de vous donner autant que possible des instruments créés par les Autochtones pour mieux comprendre. Alors, je vous demande de faire ça. OK? Je crois que c'est ça ce que Dieu nous demande, nous, les non-indigènes, les catholiques non-indigènes, de faire maintenant. Parce que c'est ce que nos frères et sœurs indigènes nous demandent. Merci.